Hello, bienvenue à tous sur Caro Magic Books. Il est 4h15, il fait de l'orage, il pleut, la lumière électrique est allumée. Je me suis dit que c'était le bon moment de vous faire une petite recommandation de lecture de l'été, histoire d'avoir un petit peu de soleil quand même à se mettre sur le cœur, dans le cerveau. Voilà, des petites lectures un peu plus légères, un peu plus joyeuses. Voilà, il y a des lectures que j'ai faites il n'y a pas très longtemps, d'autres un petit peu plus anciennes. Une dont je vous ai déjà parlé, mais dont je vais vous reparler parce que je trouvais qu'elle était très bien. C'est Complètement frappé de Jean-Luc Menet aux éditions M+, où là en fait on va suivre Gauthier Morel, qui est un homme qui vit de façon assez solitaire dans la maison, dans un village reculé de la campagne. Et il va se retrouver mêlé à plusieurs intrigues, notamment à une chasse au trésor, à rencontrer plein de personnages, alors ses voisins, à apprendre à mieux connaître ses voisins, mais aussi à rencontrer d'autres personnages. On va avoir plein de petites intrigues comme ça qui vont en fait être très légère. Alors ça aurait pu être très sérieux, mais ça reste sérieux, mais c'est tourné de façon humoristique, façon second degré, avec beaucoup d'humour, beaucoup d'amour aussi, beaucoup de bienveillance. Et moi je l'avais lu en hiver, franchement ça m'avait fait un bien fou cette lecture, c'était vraiment très sympa. C'est voilà, on fait un mini road trip avec tous ces personnages qui ont tous leur passé, leurs valises à porter et qui vont se rencontrer et qui vont lier des amitiés, des relations, ou renouer des amitiés et des relations. Et c'était vraiment, vraiment sympa. Je vous conseille pour une bouffée d'air frais. N'hésitez pas à savoir que M+, sort parfois, sort ses romans aussi en poche. Donc celui-ci, il est assez récent, donc pour l'instant, il n'est pas sorti en poche, mais peut-être qu'il le sortira en poche si vous êtes intéressé. Vous pouvez toujours le noter, il est vraiment très bien. J'ai lu en lecture légère, c'est dans le cadre d'un challenge. J'ai lu La femme parfaite est une connasse, qui ne date pas de hier. Donc c'est de Anne-Sophie et Marie-Aldine Girard, qui sont des sœurs jumelles. C'est aux éditions J'ai lu, je l'avais jamais lu. Il traînait dans ma palle depuis je ne sais pas combien de temps. J'avais un challenge, il fallait que je lise un livre aux éditions J'ai lu, sauf que je n'avais pas vraiment le temps à cause des services presse. Je me suis dit, c'est pas grave, celui-là va se dévorer. Et ouais, il se lit très bien. C'est plein d'humour. C'est pour dénouer un peu tous les codes de la femme parfaite, se moquer un petit peu de tout ce qu'on peut euh, obliger les femmes à faire pour qu'elles soient parfaites en société, avec leurs enfants, avec leur mari, avec leur famille, ou quand elles sont célibataires. Non, la femme parfaite ne peut pas être célibataire, c'est pas possible. Enfin ouais, voilà. Ça dénoue plein de fils comme ça, stupides, c'est plein d'humour. Alors par contre, ça date un peu, parce qu'il y a parfois des références... on sent que le livre a quand même quelques années. Il y a un tome 2 qui est sorti, oui, il date de 2013. Il y a un tome 2 qui est sorti, il y a même une bande dessinée qui est sortie. On a des petites règles à chaque fois au début. Règle numéro 3, on détestera la nouvelle petite amie de l'ex de notre meilleur ami, toujours. C'est du vécu, ça. On arrêtera de montrer à notre coiffeur la photo d'une mannequin blonde aux cheveux bouclés, alors qu'on est brune aux cheveux filasses. Voilà. C'est une petite chose très marrante, ça se lit, c'est très court. Moi, je l'avais trouvé d'occasion. Vous pouvez le trouver d'occasion très facilement. Une lecture qui remonte déjà à quelques mois, mais dont je voulais vous parler, qui a été une très belle lecture. Là, on replonge plus dans un univers de fantasy young adulte. La lumière est franchement dégueulasse, ça met pas le livre en valeur. C'est le Serment des 7 miroirs, le livre 1 des vents de Terre-Ciel. Donc toujours chez Gulfstream Éditeur. Alors vous savez combien j'aime cette maison d'édition. Et le travail de ses auteurs, mais aussi le travail, sa charte graphique, je trouve qu'elle est magnifique. Donc ici, Young Adult, on est dans un univers de fantasy où vivent plusieurs peuples, mais on va surtout s'intéresser à un peuple en particulier. C'est celui non, je ne dis pas de bêtises parce que je confonds toujours sylphides et sylphes. C'est bien des sylphes, c'est ça? Oui, non, sylphides. Sylphides. Donc là, on va suivre les sylphides. Alors, je me suis dit, s'il fait chaud, parler d'un univers où des jeunes ont le pouvoir et rêvent de pouvoir voler dans les cieux, c'était l'idéal. C'est très mal barré, on est d'accord, mais en cas de canicule, à sortir de toute urgence, mais à sortir de toute urgence aussi parce qu'il est vraiment très bien, très bon, très... plein de belles choses, même pour les ados, c'est parfait. Je ne vous ai pas donné le nom de l'auteur, c'est Samuel Rouget.
On va suivre, alors je ne me trompe pas, Naalis. Naalis qui rêve d'être une sylphide elle aussi, donc de rentrer à l'académie des sylphides pour apprendre à voler, à contrôler les vents. Elle a déjà un pouvoir en elle, ils en ont tous un. Là aussi, elle est élevée par son grand-père. Ils vivent assez reculés. On sent que son grand-père cache des choses. C'est un tome 1, je vous l'ai dit. Et c'est horrible cette pluie qui tombe. Je sais pas si vous l'entendez, mais c'est horrible. Voilà, donc elle s'apprête à rentrer dans cette académie. Sauf que le problème, c'est que chaque peuple a des particularités physiques. Or, les sylphides n'ont pas les cheveux roses comme Naalis les a ici, comme vous pouvez la voir ici. Je crois qu'il y a des images en couleur d'ailleurs. Pas en couleur, en noir et blanc. Oui, en noir et blanc. Voilà, donc elle a les cheveux roses, ce qui fait qu'elle le détonne un petit peu dans cette académie, donc elle n'est pas franchement très bien acceptée. Alors bien sûr, elle va se faire des amis, on est un petit peu sur la vibe Harry Potter, mais ça, après, ça prend une toute autre direction, on la voit apprendre à contrôler ses pouvoirs. On se rend compte qu'elle a des pouvoirs quand même assez développés. Et il y a aussi dans l'ombre la directrice de l'école et certains professeurs. On sent qu'il y a un petit peu de complot quand même, notamment autour de son grand-père qui l'a élevé. Il y a beaucoup de mystères autour aussi de sa naissance, puisque évidemment, elle ne devrait pas être des cheveux roses, elle ne devrait pas être dans cet univers. Et puis à la fin, on va en savoir un petit peu plus sur les autres peuples aussi qui vivent sur ce monde. Et ça va ouvrir, je pense, sur un autre univers qui va être très intéressant, avec pas mal de rebondissements. Vraiment, je vous le conseille, ça se lit très bien, c'est la Young Adult Fantasy, moi j'aime beaucoup, mais en même temps c'est développé, ça rappelle de bonnes valeurs, voilà, des valeurs de solidarité, d'amitié, de différence, mais aussi de tolérance. Et c'était vraiment une belle lecture. Je ne sais plus quand est-ce que sort le deuxième, mais bon, de toute façon, il ira d'emblée sur ma wishlist. Ensuite, celui-ci, alors c'est L'envol des Lucioles de Marie-Lise Trécourt aux éditions Erol. Alors là, on est plus, on va dire, du feel good, je pense, même si j'aime pas trop ce terme parce que ça fait un peu cliché, je trouve, maintenant, ce terme. Et moi, c'est pas forcément un genre qui m'intéresse. On me l'avait proposé en service presse. J'ai hésité puisque Marie-Lise Trécourt est coach en développement personnel. C'est pas quelque chose qui me branche à mort non plus. Mais je me suis dit, bah, je vais essayer, je vais sortir un petit peu de ce que je lis. Alors, je vais pas dire sortir de ma zone de confort parce que c'est pas un livre violent. Voilà, quoi, je mettrai à des trucs, je sais pas, de la dark romance par exemple. Pour moi, ça ce serait de sortir de ma zone de confort. Là, c'est pas le cas. On va suivre Léa qui vient juste de fêter ses 27 ans. Or, il y a une malédiction dans sa famille. On est dans notre monde, à notre époque. Il y a une malédiction dans sa famille qui fait qu'à 27 ans et 3 mois, les femmes de la famille décèdent. C'est arrivé à sa mère, c'est arrivé à sa grand-mère. Donc Léa, elle est plutôt angoissée sur ce coup-là. Elle se dit qu'elle n'en a plus pour très bientôt. Et puis, elle va être épaulée par son meilleur ami, par son père qui l'a toujours surprotégée suite à la mort de sa mère. Et elle va aussi apprendre à connaître davantage sa grand-mère côté paternel, une grand-mère qui lui paraît complètement exubérante, excentrique. Bon, c'est la grand-mère qu'on rêverait tous d'avoir, hein, une dame qu'on rêverait tous de rencontrer, mais c'est ce qui fait son charme, sauf que Léa, elle a tellement eu l'habitude d'être surprotégée, de rester bien dans les cases et voilà, de suivre bien son petit chemin tranquille, que c'est un peu difficile d'aller vers cette dame voilà, qu'elle connaît peu et qui a une vie totalement différente de la sienne. Par un concours de circonstances, elles vont se retrouver obligées de vivre ensemble. Et Léa va apprendre à connaître cette grand-mère. Et elle n'a pas eu une vie si facile que ça, sa grand-mère. Ça explique son côté je profite de la vie à fond, on comprend pourquoi. Et c'est très beau, cette relation. C'est de voir aussi que Léa va un peu sortir de son cocon confortable pour s'ouvrir un peu plus vers les autres, pour sortir des petits défis. C'est ce que j'ai aimé, c'est qu'on part pas dans des trucs impossibles, genre je plaque tout, ma vie, mon mec, ma maison, mon boulot, et je pars en Inde pour suivre je ne sais quel gourou. On n'est pas du tout dans ce trip-là. Voilà, elle va se lancer des petits défis au jour le jour, des petits défis qu'on pourrait tous se lancer en fait. Bon,
selon ce qu'on a chacun du mal à traverser ou à vaincre au niveau de nos peurs. Donc ça va lui permettre de s'ouvrir vers les autres, de renouer des relations aussi avec son père, avec d'autres amis, de changer, enfin au niveau boulot, d'aller aussi vers autre chose. Et c'était vraiment super rafraîchissant comme livre, c'était super agréable. Et je dis, ça reste des choses réalisables, ça reste, voilà, c'est pas voilà, je m'en vais à l'autre bout du monde où je plaque tout. Et non, ça reste réaliste. Elle est bien obligée de garder son travail pour vivre. D'ailleurs, elle aime son travail de toute façon. Voilà, elle reste au sein de sa famille. Juste, elle va se lancer des petits défis et elle va plus s'ouvrir aux gens qu'elle connaît déjà. Elle va aussi rencontrer d'autres personnes. Mais c'était vraiment sympa. Et elle va aussi fouiller un peu dans le passé familial côté maternel pour se rendre compte qu'effectivement, il y a cette espèce de malédiction sur les femmes de sa famille, sauf une de ses grands-tantes, je crois, qui elle, n'est pas morte à 27 ans, mais bon, elle est morte assez vieille. Donc, elle se demande comment elle a fait, elle se pose des questions. Et voilà, il y a ce petit côté enquête, ce petit côté je me lance des défis. C'était super agréable, c'était doux, c'est pareil, c'est bienveillant, ça fait du bien. Encore une fois, c'est un peu comme Complètement frappé, c'est des bouffées d'air frais en fait. Et franchement, ça fait du bien. Bon, là, si vous voulez prendre la fraîcheur, il pleut, il n'y a pas de souci. Mais n'empêche que, voilà, je vous le conseille, il est alors, en vernis sélectif, il est vraiment très bien. Moi, je vous dis d'habitude, c'est pas mon genre de livre. Celui-là, franchement, j'ai beaucoup aimé. Et il n'est pas en train de vous donner des leçons de vie. Et c'est ça que j'ai vraiment apprécié. Une de mes dernières lectures, qui est une romance fantastique toute douce, que j'ai beaucoup appréciée, même s'il y a quelques scènes qui sont quand même un peu plus, on va dire, effrayantes. C'est Hôtel Miracle de Joe Collins, c'est le tome 1 du domaine des signes noirs. Alors là, il y a 4 tomes, je crois que le 5e va sortir, je ne sais plus. Je l'ai reçu en service presse aussi, je n'arrêtais pas de le voir passer sous Bookstagram et j'avais très envie de découvrir cette autrice, de découvrir sa série. Et franchement, je le regrette pas. C'était vraiment une très bonne lecture. En plus, on l'a fait en lecture commune, donc c'était super. Et en fait, on va suivre d'abord Antoine, qui est pilote de guerre durant la Seconde Guerre mondiale. Donc c'est un Français qui s'est exilé au Royaume-Uni pour fuir les Allemands. Et il est pilote pour la RAF, je dis pas de bêtises, hein, j'ai ça, c'est pas noté. Bon, voilà, pour regardez vite fait quand même, historiquement c'est important, mais j'ai vraiment des trous de mémoire. J'étais bonne en histoire avant, c'est tout se perd, mais c'est la RAF je crois, comment les avions... Ouais, c'est ça, et la Luftwaffe pour les Allemands, et c'est de RAF pour les Anglais, si je dis pas de bêtises. Voilà, donc il est en plein ciel en train de combattre. Il se retrouve touché par un avion allemand. Bon, par un concours de circonstances, il va se retrouver, son avion va prendre feu. Et il va plonger droit sur un manoir, sauf qu'il y a plein d'enfants, donc il veut les éviter. Et voilà, ça s'arrête un petit peu là, enfin il se crache en fait hein, dans un lac, et ça s'arrête là, et il se réveille dans une chambre assez cosy, mais assez à l'ancienne. Et les gens qui l'accueillent, enfin qui sont là à son réveil, on lui disent qu'ils l'ont retrouvé, en fait il est venu frapper à la porte de ce manoir qui est un hôtel, appelé l'Hôtel Miracle. Ça fait du bien quand la pluie s'arrête quand même de tambouriner sur les fenêtres. Ça fait du bien. Je disais, donc, du coup, il se réveille et les gens autour de lui, alors lui, il parle évidemment de 1942, il dit, mais non, on est en 1913. Donc là, gros blanc des deux côtés, puisqu'Antoine se demande comment il a fait pour arriver là, et les autres se disent, mais il est complètement fou ce gars, il se croit en 1942, on est en 1913. Il va faire la connaissance des différents habitants de cet hôtel Miracle, à commencer par Victoire qui en est la propriétaire. C'est une jeune veuve, le domaine appartient à la famille de son mari qui est décédé. Elle a hérité de ce domaine et de l'hôtel, mais malheureusement l'hôtel ne va pas très bien. C'est très compliqué financièrement. Elle est obligée de supporter son beau-frère qui voudrait racheter l'hôtel. Et il y a sa belle-mère aussi qui est une personne très bienveillante, mais qui a des choses un petit peu étranges, genre brûler de la sauge,
voilà, elle a un pendule, voilà, elle fait des petites choses un peu étranges. Puis nous, on se demande, mais ok, mais qu'est-ce que fait Antoine? Pourquoi il est arrivé de 1942 à 1913? Et petit à petit, on apprend, on découvre l'histoire de Victoire, de son mari, de cette famille, mais aussi, l'histoire de ce domaine qui, d'après les habitants du village, serait maudit. Pourquoi? On ne sait pas trop. Je vous dis, on va l'apprendre petit à petit. Victoire est bien entourée. Alors, elle a un régisseur, un majordome qui sont dans la famille depuis des années, qui l'adore. Elle est aussi entourée d'un cuistot et d'un groom qui viennent d'Inde, qui ont eu du mal à se faire une place en Occident, mais qui maintenant ont leur place, et même s'ils subissent encore voilà, du racisme de la part des habitants du village, mais c'est pareil, ils sont très proches de Victoire. Une femme de chambre aussi qui est très proche d'elle. Donc voilà, elle est assez bien entourée, n'empêche qu'elle a beaucoup de mal à faire vivre cet hôtel. Et elle va découvrir des choses qui ne vont pas vraiment améliorer ses conditions de travail pour remettre à flot son hôtel. Et c'était très sympa parce qu'on plongeait dans la vie, au-delà du côté mystérieux et étrange et fantastique, on plonge dans la vie quotidienne de ces gens de 1913. On évoque un petit peu les tensions avec l'Allemagne, mais on ne sait pas encore que voilà, il y aura bientôt une guerre. Antoine, lui, le sait qu'il y aura une guerre, puis une deuxième guerre, qu'il y aura la grippe espagnole. Alors, lui, il ne sait pas trop parce qu'on sent tout de suite qu'il est attiré par Victoire. Mais en même temps, il veut pas non plus la brusquer. Alors déjà qu'il lui dit qu'il vient de 1942, donc ça fait un peu peur à tout le monde. Mais en plus, voilà, il se dit, mais quel avenir ils vont avoir? Ils vont connaître deux guerres, c'est horrible. Et puis il y a d'autres personnages qui vont se greffer à ça. Un personnage assez inattendu qui arrive d'un seul, enfin, qui arrive d'un seul coup. Qu'il trouve d'un seul coup, on va dire plutôt Antoine et Victoire. Et voilà, qui n'est pas vraiment qui n'était pas vraiment attendu, mais qui a toute sa place dans l'histoire. Et on va voir petit à petit leur relation aussi se développer. Et c'était une romance toute douce. Alors, ne vous attendez pas à des scènes spicy. C'est pas le cas du tout. C'est une romance qui va se faire petit à petit. Victoire, on est quand même en 1913. Même si c'est une femme qui, à la base, était indépendante, puisqu'elle était institutrice avant de se marier. Son père lui a appris à être une femme indépendante, à ne pas se laisser faire par les hommes. On est quand même en 1913, donc il y a encore le gros poids du patriarcat sur les femmes, mais elle a un esprit assez libre, assez ouvert. Et voilà, mais malgré tout, elle est veuve, elle a perdu son mari qu'elle aimait il y a 2 ou 3 ans. Donc voilà, elle est un peu prudente quand même sur ce qu'elle ressent vis-à-vis d'Antoine. Et du coup, ça donne une jolie romance qui ne va pas trop vite, qui s'installe tout doucement, du slow burn comme on dit. Mais c'était tout doux, j'ai beaucoup aimé. Moi, j'aime bien quand les romans s'installent comme ça, tranquillement, avec douceur. La relation se fait petit à petit. Et c'était doux, c'était agréable. Et en plus, du fait que la romance s'établit petit à petit, ça ne met pas de côté l'intrigue qui est quand même fantastique, puisque déjà on a ce personnage qui voyage dans le temps. Et en plus, ils vont faire des découvertes. Il y a cette malédiction qui pèse sur la famille. C'est les deux Vernet, je crois. Deux Vernet. On a aussi une petite... Devenez, pardon. Devenez. On a cette malédiction qui pèse sur la famille Devenez. On va comprendre petit à petit pourquoi. On va rencontrer des créatures un peu étranges. C'était vraiment une lecture agréable. J'ai beaucoup aimé pousser la porte de cet hôtel et entrer dans l'univers de Joe Collins. J'ai beaucoup aimé. En plus, ça peut se lire comme un one-shot. C'est-à-dire qu'il y a une fin. Après, vous continuez si vous voulez, mais voilà, il y a une fin. Vous n'êtes pas obligé de lire les autres tomes, même si je pense que les autres tomes vont peut-être nous en dire davantage sur le côté malédiction du domaine. Pourquoi cette malédiction pourquoi, même si on sait pourquoi cette famille a hérité de ce domaine, bon, voilà, je pense qu'il y aura peut-être plus de détails dans les suivants, que je compte bien lire d'ailleurs. De toute façon, voilà, c'est dans ma wishlist. Mais voilà, c'est une très belle romance, voilà, un très bon roman romantico-fantastique, on va dire. Voilà. Alors, par exemple, si vous n'aimez pas trop la romance, bon, n'y allez pas parce qu'il y a quand même, voilà,
une grande part faite à la romance. Et puis surtout, j'ai bien aimé voir la vie des gens de cette époque, mais voir aussi Antoine qui se souvient de son expérience des années 40, en fait, de la vie qu'il a eue, et son expérience de pilote, voir un peu comment les gens vivaient à cette époque. C'était vraiment très intéressant. Voilà, je vous laisse ici. Cette vidéo va être courte pour une fois. Ça va être bien. Je commence à apprendre à faire des vidéos courtes. J'espère que ces recommandations vous auront tenté, vous auront donné des idées. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez lu certains de ces romans, si vous les connaissez. Et puis, j'espère que quand vous verrez la vidéo, il y aura du soleil, ce sera quand même beaucoup plus sympa, ou au moins pas de pluie, ce serait bien. Et puis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye!